Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est un nouveau format que je vous propose. L'idée est de vous emmener avec moi au plus près dans mes recherches, dans mes enquêtes. Vous le savez, depuis un moment maintenant, c'est François Serres qui réalise ces vidéos pour Bon Sens Production. Mais il ne peut pas toujours être là et ça demande de gros moyens. Donc souvent quand je vais comme ça tout seul un peu à la volée faire quelques recherches, je me filme avec donc le téléphone sans micro. Pour ce premier numéro, je vous emmène sur le territoire de Lombers, dans ma commune, à la recherche d'une église. Vous le savez, dans notre territoire, il y a un certain nombre de monuments qui tombent en ruine. Et pour certains d'entre eux, je vérifie un peu leur état de dégradation. Je m'y rends de temps en temps, une fois par an, pour faire quelques relevés. C'est le cas ici, pour cette petite église que j'adore vraiment beaucoup. Une église romane qui a près de 1000 ans et qui est dans un état pitoyable. Alors nous sommes presque arrivés. On est en plein hiver, donc c'est la situation idéale pour pouvoir admirer les ruines. La végétation est encore endormie, donc le moment opportun pour le faire. Nous sommes là dans la plaine de Lassou, et ici, vous voyez, dans ces arbres, près de ce chemin, il y a l'église que l'on appelle San Peirou. Voilà la nef. Ici il y avait une porte, on le voit bien, hein. On voit l'arc en plein cintre d'époque romane, époque de la construction de l'église. Et puis ici, le chœur. Bon. Pour ce qui est de l'intérieur de l'église et donc de la nef que vous avez derrière moi, la dégradation n'est pas trop avancée, ça n'a pas trop évolué ces derniers mois, donc c'est plutôt positif. Mais bon, vous le voyez, il reste plus grand chose, hein. Les parties supérieures que l'on voit ici tombent petit à petit avec la pluie, toutes les intempéries, le gel, etc. Mais bon, c'est pas aussi catastrophique que ce que je pensais au départ. Une église magnifique, une église d'époque romane, qui a été fondée au début du XIIe siècle par les hospitaliers Saint-Jean de Jérusalem. Juste en dessous de l'église, ici, il y avait le cimetière. Alors évidemment, difficile de l'imaginer aujourd'hui. Mais je ne sais pas si vous le voyez bien l'image, mais juste devant ici, là, c'est le mur de clôture du cimetière. On va mieux le voir par ici. Voilà, vous le voyez. Voilà le mur de clôture, le cimetière était juste là derrière. On a l'église, hop, là-haut. Le cimetière était ici. Alors la dernière inhumation a eu lieu ici en 1789. Dernier homme à avoir été enterré. Voilà. C'était en 1789 dans ce cimetière dont évidemment nous n'apercevons plus aucune tombe. Il y a eu un effondrement, un éboulement, un trou creusé. Voilà, tout à fait circulaire. Alors je sais pas trop qui a creusé ici, ni pourquoi, ni comment. J'ai fait le tour, j'ai fait quelques relevés.
Bon, elle reste, vous voyez, quand même en piteux état, hein. Il y a encore quelques décennies, il y avait beaucoup plus de hauteur. Mais bon, c'est le lot de toutes les églises, tous les bâtiments médiévaux qui sont en ruine dans nos campagnes. Beaucoup d'affection, moi, pour cette église de San Pedro. L'église qui a presque 1000 ans, hein, fondée au début du XIIe siècle, qui a vu beaucoup de choses, beaucoup de choses, mais bon, qui aujourd'hui est un peu abandonnée de tous. Voilà. Cette église est évidemment une propriété privée, qu'il est fortement interdit de pénétrer sur les lieux sans l'autorisation des propriétaires, et évidemment sans détruire quoi que ce soit, même avec la volonté d'y trouver le trésor des cathares, des templiers, que sais-je encore. Il faut protéger un maximum ces édifices qui sont les vestiges de notre histoire millénaire. Une église qui a connu les Trencavel, les cathares, la croisade contre les albigeois et la guerre de 100 ans et plein de choses encore. Donc voilà, essayons de protéger ce patrimoine même s'il est en piteux état. Voilà, c'est la conclusion du jour et je vous laisse parce que là j'ai encore quelques kilomètres à me fader. Allez, hasta luego. N'importe quoi. Pourquoi je dis hasta luego? N'importe quoi. François, si tu vois cette vidéo, salute.